Dans la nuit étoilée, un prophète s'élance sur Albourak, mi-cheval, mi-licorne en transe, direction Jérusalem, puis l'espace infini, le tout sans escale, c'est garanti. C'est invraisemblable, complètement dingue. Un bourricot volant, faut qu'on m'explique ce slang. Même Iblis s'étouffe, il rigole comme un boss. Ton canasson céleste, c'est un vieux Pégase low cost. Gabriel en copilote, GPS divin. Coordonnées réglées sur le 7e matin. Des anges au checkpoint, contrôle sans souci. Passeport prophétique, visa pour le paradis. C'est invraisemblable et de plus en plus fou. Un bourricot supersonique, ça sent le gros bidou. Iblis éclate, t'appelles ça un miracle? On dirait un Uber volant version préhistorique bancale. Super son. Allez, c'est parti. Arrivé là-haut, au sommet du cosmos, Mohamed check Moïse. Mohamed Salih te met des crochets par le menton. On est à tonton, la bonne vieille papaye, c'est la partie ici. Un bourricot supersonique qui part en oreille. C'est du Disney Valmont. Même Dumbo volerait mieux avec ses grandes oreilles repliées. Et le moustache te surveille toute la journée. Aladdin fait mieux avec son vieux tapis chiffon. Une lampe Benjamin, Métanaïou. Ton beau bourricot, il a besoin d'un lavage. Il continue. Les sorcières ont des balais bien La pratiques. tonton, on l'oublie souvent. Pas de voltage. Le grand-père qui faisait du mal aux Et hop, c'est T'as dingue. compris, oui, je parle de lui, c'est tonton le Sous pur. LSD abruti. Même mon petit pelé a plus de classe. Dans le crime, dans le Petite qui passe. Ton canasson salaire. Qui fait du cosplay de Pégase. Quelle force. Et si t'y crois vraiment, t'es une petite bille. car moi, pauvre, Lunettes rectangles, une petite bille. le dit, entre nous sans détour. Mon bourricot volant, c'est du folklore. Toujours. Vite tonton, qui revienne, remettre tout ça à l'endroit. Elle te le dira lui-même. Wouh, super, merci tout le monde, c'était génial. Le micro est à toi, quand bien même c'est un tournevis sonique. C'est reparti, remets-moi du son. Ah bah non, là c'était l'intro et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, on va lire ça. Voilà. Merde. Ah bah, je vois que tu le connais. Ouais, t'as bien raison. C'est quoi cette merde? C'est une grosse merde. Non, là on s'en fout, remets ta chanson, on va chanter. Ah, pas du tout. Allez, Si tu veux, je vais te faire des chansons basées là-dessus. Je vais être sympa. On va te casser. Vive la France, mort aux immigrés. Ça c'est l'arabe, ça c'est très inférieur, ça c'est le bouillon, ça l'arabe, On va te casser. Vive alors, ça c'est la bonne époque. le bon vieux temps. oui, Vive quand on parle tonton. de gens, on finit toujours par dire des conneries. Tu sais, genre, les Bretons sont des alcooliques et les Normands ont volé le Mont-Saint-Michel. Et tu vois, ce que tu as dit là, bah, c'est des conneries. Les jeux 88, tu connais pas, t'es trop vieux, trop jeune, trop jeune. Trop jeune. Oh, trop vieux, trop jeune. Trop jeune, je dirais. C'est fou. Nous, ça va, bien, super bien, on a envie de chanter, c'est la fête. Bah, moi, j'ai envie de lire le Coran. Parce que c'est marrant. On va se foutre un peu de la gueule de ce texte. Non, ne sois pas un mécréant, ne fais pas le mécréant. Oh, c'est facile, il faut s'attaquer aux vrais criminels qui ont du pouvoir, tu vois. Bien sûr. Les juifs, les turcs.
Tu vois? Le Coran, c'est l'arbre qui cache, plus. c'est l'arbre qui cache la forêt, le livre qui cache la forêt. Au pire, ils sont comme les Occidentaux maintenant, hein. Et ceux d'ici, ils bouffent du porc, ils vont au put, ils boivent avec nous le week-end. Ils fument des cônes, des gros cônes bien chargés. Ah ouais, les pauvres Arabes. Ah, les pauvres, on les incrimine après. Et puis, c'est ça, juifs et les Turcs, tu vois. C'est ça, c'est eux qui viennent foutre la merde, qui viennent rentrer ça volontairement. Et les Pakistans, vous- et vous- tout. Et les filles. Un milliard. Et les filles aussi. Ça, c'est des dangers. Vous êtes croyant ou pas? Quoi? Et du coup, vous êtes croyant, vous êtes religieux ou pas? Ouais. Catholique, s'il faut dire une religion, mais pas spécialement pratiquant du moins. Orthodoxe. Vous êtes catholique par endoctrinement ou vous êtes catholique parce que vous avez lu les textes et que vous y adhérez? Catholique par le fait qu'on est né dans un pays catholique et donc on a fait, on va dire, ton endoctrinement pour reprendre tes termes par la communion et compagnie, mais c'est pas pour autant qu'on s'est intéressé au texte. Mais alors, du coup, Ceci dit, rien n'empêche de savoir les grandes lignes quand même de la religion catholique, qui est quand même une religion d'amour. D'amour. Bien entendu. Ah ouais. Ben Bah ouais. attendez, on va vérifier ça si le catholicisme. Vérifions. C'est parti. Ah, toute la religion, c'est les lois. C'est juste des lois, des premières lois pour que les gens ils se calment, ils respectent quelque chose. Déjà, premièrement, si tu compares la religion catholique, et pourtant, franchement, on n'est vraiment pas dans le délire des religions, mais admettons pour le jeu. Si tu compares la religion catholique comparativement à toutes les autres religions dites connues ou du moins pratiquées, c'est la seule religion qui ne donne aucun terme aux personnes qui ne sont pas catholiques. Comparativement aux juifs ou aux musulmans, qu'on est des mécréants pour les arabes et des goïms exact pour les juifs. Donc premièrement déjà, à l'échelle de la religion catholique, t'as aucune discrimination si t'es pas, entre guillemets, dans la secte façon de dire. Donc déjà là, t'es déjà sur une base d'amour, vu que tu juges pas si tu n'es pas dans le même clan. Vas-y, Si on sortait le Deutéronome, mon petit Deutéronome 13, ouais, j'aime bien ce Deutéronome 13. Vas-y, apprends-moi, je suis là pour écouter. Et après on chante, après. D'abord on apprend et après on chante. Deutéronome 13. Donc tu as dit que la religion catholique c'est une religion d'amour. Bien, voyons voir l'amour de la religion catholique. Dis-moi. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un prodige, et qu'il y ait, donc 13.2, et qu'il y ait accomplissement du signe du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu, répétition, de tout votre cœur, de toute votre âme. On n'oubliera pas que le cœur est une pompe hydraulique uniquement. Attendez, bougez pas. C'est le verset le plus gentil que le Coran et que la Torah. Hein. Vous direz après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez. Ah, l'amour, vous le craindrez, bien sûr. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, vous vous attacherez à lui. Mais c'est normal, on donne un but aux gens, Et comment donner un but aussi? C'est avec des règles, avec des sanctions. Maintenant, encore une fois, Comme la vie, c'est comme le système. si je me trompe pas, parce que je répète et je me prétexte sûrement pas expert en religion catholique, mais en tout cas à l'échelle du livre que tu lis, donc je présume la Bible, je sais, sans les avoir lus quand même l'un ou l'autre, que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament diffèrent énormément. Donc c'est-à-dire, si on veut se baser sur la religion catholique, tu dois prendre comme texte la Bible de l'Ancien Testament. Ce prophète ou ce songeur, Deutéronome 13.5, sera puni de pragmatisation. Alors pragmatisation, c'est un terme qu'on utilise pour éviter de dire M-O-R-T, parce que TikTok aime pas. Pas du tout, pragmatisation, ça veut dire être pragmatique. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Le terme pragmatisation sur TikTok est utilisé pour remplacer le terme M-O-R-T. Vous avez compris? Tu peux dire dead, tu sais, certains dead, Voilà. ça ne marchait. Très bien. Sera puni de dead, voilà. Sera puni de dead, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et qui vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose en ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas, mais tu le feras dead. Voilà, tu le feras dead. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à dead. Je te fais faire une petite pause en ton élocution là. Tu lui
jettera des petits cailloux jusqu'à ce qu'il Tu passe. prends juste un passage anodin qui est sûrement minime dans l'ensemble de la Bible, ou la Bible en soi, donc on peut feuilleter toutes les pages, et entièrement, grosso modo, on va quand même tomber sur des textes fort basés dans ce sens-là, ou c'est juste un texte sur des centaines de pages. Ça fonctionne comment concrètement? Tu l'as lu? Tu lui jetteras des petits cailloux jusqu'à ce qu'il passe. Ouais, on a compris, tracasse pas, c'est pas les 7 personnes qui te suivent, qui t'écoutent, pour parler. Et il sera dead parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu. Qui réponds à ma question. J'ai compris la finalité de ton histoire. Et il en sera ainsi afin que tout Israël entende le Shreï. Donc là, on a déjà un premier exemple de la paix dogme que tu encenses. T'étais au courant de ça ou pas? C'est fini là? Non, je vais pas commencer à tergiverser. Non, je n'étais pas au courant de ça, mais maintenant, question quand même, blague à part. En soi, si je prends la Bible, et je présume c'est sûrement le Nouveau Testament, si je prends la Bible, en soi, si je feuillette toutes les pages comme ça et je les lis, c'est quand même tout dans ce ton-là et dans ce sens-là, ou grosso modo, tu me sors un extrait sorti de son contexte? C'est tout dans ce ton-là et dans ce sens-là. C'est tout dans ce ton-là, ok, d'accord. L'histoire du contexte encore. Ouais, l'histoire bah ouais, non, mais non, c'est même pas de l'ironie ou du sarcasme, c'est sincèrement une vraie question, parce que ouais, quand t'es gamin, quand tu fais des communions, on te fait lire une page de la Bible qui est peut-être sortie de son contexte, mais là, je pose la question dans un sens réel. Est-ce que le passage que tu viens de me lire, si je prends la peine de lire les je sais pas combien de centaines de pages de la Bible, est-ce que toutes ces pages vont dans ce sens-là? Et grosso modo, tout n'est que miséricorde et de peur. Et si tu veux pas, bah, tu auras les misères de Dieu. Donc c'est ça le sens de ma question. Ou est-ce que c'est un passage sorti du livre en soi, et le 3/4 du livre te dit sois amour, t'en la joue, aide ton prochain et sois bon. Donc c'est ça la question. Il n'y a pas de t'en la joue, aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain, s'il est dans la croyance, et s'il n'est pas dans la croyance, on vient de le lire. Et je vais te lire un passage de Jésus, parce que le livre de Matthieu est très très bien. Matthieu, alors chapitre 10, non, on va partir au chapitre 18, parce que chapitre 18, il est très très bien. Matthieu 12. J'espère qu'il n'est pas aussi long. Hein. Non, il est tout court, tu vas voir. Puis en plus, je vais le faire avec un accent plus cool, tu vois. Bah attends, bouge pas. Fais-moi un accent rapide plutôt. On va te chercher à la main. Alors, Matthieu. Ah, t'es par internet, t'as même pas le livre en main, donc grosso modo, c'est une sagerie qui te sort un passage de gnome, je sais pas comment on nomme ça. Non, joue pas ça avec moi, puisque la Bible de Jérusalem, je l'ai sur mon petit bouquin, les 2145 pages que t'as pas lu. Ouais, c'est ça, moi, que je demandais à autant d'être lu. Chapitre 18 de Encore l'évangile. une fois, c'est pas une moquerie, putain, c'est pas une moquerie, je présume que tu dois t'habituer qu'on se moque de toi, mais moi, je me moque pas de toi, donc sois correct envers moi aussi. Chapitre 18 de l'évangile selon saint Matthieu. Allez, je me casse, ton live est mort. Ah, c'est religieux. Bon, voilà, quoi. Voilà. Voilà. Comme quoi, avec les religieux, c'est... Comme quoi, quel que soit le dogme, c'est les mêmes. C'est pareil, hein, c'est les mêmes fausses excuses, quoi. Après, je pense pas qu'il était chrétien. Je pense que c'était un musulman. Ah ouais? Ah, j'aurais dû lui demander de faire une paternostère. Là, tout de suite, il me fait pas une paternostère direct comme ça, tac au tac, c'est que il est aussi chrétien que moi je suis zoroastrien. Ouais. Ah, c'est fou ces gens là qui viennent. Parce que le coup, c'est une religion de paix et d'amour. En général, les chrétiens disent pas ça. Les chrétiens disent tellement pas ça. Ah, tu l'as senti comme ça, ok. C'est pas une expression que l'on entend beaucoup dans la bouche d'un chrétien. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, alors les coups. Ouais, allez, vite fait, on va quand même lire un petit peu de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18. Et je vais le faire avec cette voix, Tony, parce qu'elle mérite cette voix. Et je vais partir directement au chapitre 6, enfin à l'article 6 du chapitre 18. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, Tony, pour un de si petits qui croit en moi. Il est préférable qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Tu m'entends, Tony? Je vais te faire les bottes de plomb et tu iras nourrir les poissons. Tony, si tu me déçois. Avoue que c'est classe, hein. Et ça, c'est Jésus qui parle. Parce que, alors, bon, remettons dans le contexte, ou dans le texte con, parce que dans les dogmes, il y a surtout les textes cons. Salut le caillou. Du coup, donc, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18,
Verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, ouvrez les guillemets, qui donc est le plus grand au royaume des cieux, fermez les guillemets. Chapitre 2. Alors Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Donc imaginez la scène. T'as des gars, mettons qu'il y a une trentaine de gens, t'as un mec qui pose une question. En fait, Jésus, question. Je peux dire une connerie. Donc Jésus, il fait ok, d'accord. Et Jésus, il dit, tiens, le petit là, voilà, t'es petit, viens auprès de moi. Je vais raconter une belle histoire. Et Jésus, il raconte une belle histoire. Il raconte l'histoire que si tu es un scandale et une occasion de chute, il est quand même préférable qu'on t'attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et que tu sois englouti en pleine mer. Ah, c'est une parabole, voire même peut-être une hyperbole. Et les hyperboles, on sait à quoi ça sert? À boire une hypersoupe. Ouais. D'ailleurs, je m'inscris en faux sur le fait que tu aies mis de la musique au début. Ah ouais? Tu insultes ma religion, c'est ramadan. C'est haram. Ouais, c'est haram. Haram ou à voile? Moi j'aime bien quand c'est à voile parce que tu rames moins. Oui.